En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le gouvernement a décidé de retirer in extremis un texte visant à lutter contre la fraude fiscale dite CumCum, un mécanisme permettant à certains investisseurs étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Cette décision fait polémique, notamment chez les députés de la majorité comme de l'opposition. Pourquoi ce retrait soudain? Quels intérêts sont en jeu? Que révèle cette affaire sur la fiscalité française et les rapports entre pouvoir politique et secteur financier? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Il m'avait semblé utile, comme nous le faisons régulièrement, pour informer les opérateurs, de publier un texte qu'on appelle techniquement le BOFIP, qui précise les choses. Il est apparu au cours des débats que ces précisions ont été considérées par le Sénat comme portant le risque de dénaturer le texte, ce qui n'était évidemment pas l'objectif de cette maison. Et dans un souci de compromis, et après le dialogue que nous avons eu, j'ai décidé de retirer le texte en question, le paragraphe 4, pour être précis, puisque la loi, effectivement, est précise et permet de protéger les contribuables. Et la loi, d'ailleurs, est éclairée par un arrêt du Conseil d'État qui est public et qui livre une analyse, mais évidemment totalement fidèle à l'objectif de la loi. Et cette décision que nous avons prise ensemble, qu'est-ce qu'elle marque? Elle marque notre souci commun de lutter contre la fraude, contre toutes les fraudes, le fait de le faire évidemment dans le respect total des décisions du Parlement, et de le faire dans un esprit de compromis qui est celui de ce gouvernement, qui est celui de ce ministère, et qui est un esprit d'autant plus important que nous allons, dans les semaines qui viennent, nous engager dans l'examen du projet de loi de finances, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, et que cet esprit de compromis, je l'espère, nous permettra de faire aboutir ces textes. Bien sûr que nous avons besoin des banques, mais les banques, elles doivent être aux côtés de l'économie, elles doivent être acteurs avec le monde de l'entreprise. Elles ne doivent plus se livrer à ces pratiques qui étaient des pratiques tout simplement frauduleuses. Cette décision que nous avons prise ensemble, elle marque notre souci commun de lutter contre la fraude, contre toutes les fraudes, le fait de le faire évidemment dans le respect total des décisions du Parlement et de le faire dans un esprit de compromis. Cette fraude sur les CumCum fait l'objet aujourd'hui de procédures de redressement auprès de 5 établissements de la place pour un montant de 4,5 milliards d'euros. C'est un sujet d'une grande ampleur et sur lequel la procédure évidemment se poursuit et elle ira au bout. Bien évidemment, je ne me fais pas d'illusions. Je devine que certains continueront de vouloir essayer de contourner la réglementation, mais ce qui est important, c'est que ça permet également, par la séparation des pouvoirs, à la justice de pouvoir agir avec plus d'efficacité. Et là, je sens, enfin en tous les cas du côté du parquet national financier, je sais qu'il y a une volonté de combattre, parce que non seulement nos finances sont à un état particulièrement dégradé, mais parce que je pense, je le redis, que c'est d'abord une question de justice et d'équité, et qu'il ne faut pas laisser de brèche ni de porte ouverte à la fraude des puissances et de ceux qui ont l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.